Bonjour, c'est Stan, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour ma recette de poulet végétal. Oui, je continuerai à appeler ça du poulet végétal, hein, peu importe la police de la bidoche qui va me tomber dessus, et c'est tant mieux, parce que ça fait plein de commentaires et ça fait remonter la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour m'encourager. Donc là, je vous montre le résultat, vous allez pouvoir le trancher, donc ça va permettre en fait d'étoffer un peu vos assiettes de charcuterie pour une raclette. Vous allez aussi pouvoir l'effilocher, je vais vous montrer ça après. Moi, je le mets au congélateur. Une fois sorti, je vais pouvoir le poêler directement avec un filet d'huile, de l'ail, des herbes de Provence et du paprika, avec un peu de sel, et ça va faire un poulet un peu grillé, un petit peu comme le lendemain qu'on a cuit un poulet, et qu'on va s'en servir pour mettre en salade. Donc on va attaquer la recette, on va commencer dans le bol de votre blender. Vous allez verser une boîte entière de pois chiches, donc c'est les grosses boîtes qui font 530 grammes égouttés. Donc avec le jus, vous êtes à peu près sur 890 grammes, je crois. Et donc on va compléter avec de l'eau pour arriver à 930 grammes. Donc moi, il me restait du thé noir un peu fumé. Donc on va mettre du sel. Donc il va nous falloir environ 10 grammes de sel. On va rajouter du miso. Donc moi j'ai du miso brun, j'avais plus de miso blanc, c'est très bon avec du miso blanc aussi. Bon, là j'ai fait avec les moyens du bord. En fait le miso je l'achète par 500 grammes en épicerie asiatique, et de mémoire je crois que je paye euh, 3 euros le miso. Donc voilà, donc on va mettre 60 grammes de miso, ça va donner un petit goût, un petit arrière-goût qui va être très très sympa. Donc le miso, moi je le conserve dans un bocal propre. Là on va mettre 8 cuillères à soupe de levure maltée. Donc la levure maltée, c'est la levure nutritionnelle. Alors si vous en avez pas, c'est optionnel, hein, ça va pas rater la recette si vous n'en avez pas. La mesure que j'ai en fait, c'est des petites dosettes américaines pour quand je trouve des recettes US qui sont toujours en tasse, en demi-tasse, en cuillère à soupe. Donc voilà, au moins ça me permet d'avoir une bonne dose. Et donc là, on va rajouter du vinaigre de cidre. Je vous mettrai bien évidemment, comme d'habitude, tous les ingrédients dans la description. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ça va nous donner le petit côté acide qu'il y a dans mon souvenir sur la viande, en goût de viande en fait. Moi, il y a toujours un petit arrière-goût un petit peu amer, acide, je sais pas comment dire, que je retrouve grâce au vinaigre. On va émietter un bouillon de cubes de légumes. On va rajouter 50 grammes d'huile neutre, donc moi je suis toujours sur mon huile de colza que font les petits jeunes à côté de chez moi. Alors après vous pouvez très bien prendre de l'huile neutre d'arachide, évitez l'huile d'olive, je trouve que ça donne un goût, mais voilà. Magie du spectacle, on a passé au blender et voilà, on obtient une superbe crème. J'ai pas filmé le blender, hein, déjà un pour pas vous casser les oreilles, et deux, j'avais pas envie de changer la caméra de place. Donc là, on va passer à la partie sympa. Donc on va avoir 500 grammes de gluten. Donc moi, je les achète directement par sac de 500 grammes, donc soit sur Greenwiz, soit je vais les acheter directement en minoterie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai l'adresse du moulin. Ils sont à Strasbourg, dans lequel j'achète, enfin vers Strasbourg, et dans lequel j'achète mon gluten quand je suis motivée par ça, et quand j'ai ils font aussi, parce qu'on peut acheter par 1 kilo directement, plusieurs kilos donc, ou par sac de 25 kilos. Donc là, dans un bol, vous allez mélanger vos 500 grammes de gluten. Donc attention, c'est hyper fin comme poudre, donc ça a tendance à voler un petit peu partout. Donc vous pouvez aussi le faire dans un robot pâtissier, mais là je vous ai voulu vraiment vous montrer que c'est complètement possible de le faire à la main. Et donc on va verser le liquide dans le gluten et on va mélanger une première fois
Donc on racle bien, hein, bien évidemment, on évite de perdre le maximum de choses. Alors je suis pas très à mon aise parce qu'en fait j'ai le téléphone qui est au-dessus pour pouvoir vous filmer. Donc c'est pour ça que je galère un petit peu. Mais voilà, l'idée c'est de sortir le maximum de crème que vous avez obtenu et de mélanger une première fois. Donc le gluten, ça se mélange assez longtemps en fait. Quand le gluten va se lier, en fait, vous allez avoir, c'est ce qui va créer de la fibre. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une première fois, je mélange à la spatule grossièrement, en fait pour humidifier à peu près tout le gluten. Donc j'aurais dû prendre un bol, un saladier un peu plus grand, mais en fait l'idée c'est de pouvoir mélanger dans un premier temps. Donc le gluten s'humidifie bien et là je vais le laisser reposer 10 à 15 minutes et après on va le pétrir à la main. Donc le gluten c'est quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps. En Asie on en mange depuis, oula, peut-être même plus. L'avantage, c'est que c'est une poudre qui est hyper riche en protéines, ce qui va faire qu'en fait, on va se retrouver avec, une fois fini, entre les protéines des pois chiches et les protéines du gluten. Donc le pois chiche, c'est une légumineuse. Le gluten, c'est issu du blé, donc c'est une céréale. On va se retrouver avec une viande qui va être hyper nutritive, et bourrée de protéines. Donc on va avoir environ, 25 grammes de protéines, 27 grammes de protéines selon mes petits calculs, pour le poulet végétal. Et oui, j'appellerai ça toujours du poulet végétal. Euh, mais j'ai eu mes premiers haters, donc je suis très contente. Voilà. Donc là, on va passer sur le plan de travail propre, bien évidemment. On récupère tout. Et on y va gaiement. On va se mettre les mains dedans. Et on va bien malaxer. Donc là, il ne faut pas hésiter à malaxer. En fait, plus vous allez malaxer, plus vous allez avoir des fibres qui vont se créer, vous allez avoir cette facilité, ce petit côté effiloché de poulet, tout simplement. Donc au début, on galère un peu, ça colle aux mains, et après ça va se décoller, parce qu'en fait le gluten va se coller ensemble. Donc, je sais pas si vous voyez, en fait moi j'ai un plan de travail qui est très très haut. Bon, je suis très grande aussi, hein, mais j'hésite pas à bien appuyer, à bien pousser. Euh, Là après, c'est pour 1,5 kg de viande, bien évidemment, de viande cuite, hein, bien évidemment. Après, si vous voulez diviser les proportions, euh, vous divisez par 3 et il y a même par 4 et puis vous faites comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez faire au coup par coup. Moi j'aime bien comme ça se congèle, en avoir toujours d'avance en sac, bah, les soirs de flemme ou les soirs d'envie de cuisine d'ailleurs, parce que les soirs de flemme, je vais le poêler façon poulet avec des herbes. Alors il y a les épices du croc tout fait, mais ça coûte une blinde. Donc moi je mets juste du sel, de l'ail, du paprika et des herbes de Provence avec un peu de sauge séchée ou un peu de romarin. Et après je vais aussi pouvoir le mettre dans mes quiches. Quand je fais des quiches au poulet, je vais aussi pouvoir le mettre dans mes gratins en petits morceaux. Et en fait ça ramène des protéines sans pour autant passer par la case knacky ou protéines de soja, ça change un petit peu. Donc ça colle, là on le voit, hein. Ça colle sur le plan de travail, on frotte, on gratte, on se fait les mains, on, on galère un peu, mais c'est complètement réalisable. Donc bien sûr, si vous le faites au robot, prenez le crochet du robot pâtissier. Moi ce que je fais, c'est que je mélange une première fois, comme j'ai fait là, pour humidifier le gluten. Et après, je vais le battre pendant 15 minutes à vitesse 1. Et donc sinon, à la main, bah, pareil, hein, vous pétrissez pendant 15 minutes. Vous faites des tours, des petits tours, vraiment pour... en fait, tout ce qu'on fait pas en pâtisserie pour éviter le côté élastique, bah là, en fait, on va aller chercher ce côté élastique. Ça prend pas non plus trop trop de temps pour vous donner une idée, à part quand j'avais le chien qui sautait derrière, ou voilà. J'ai mis la vidéo quasiment en temps réel pour que vous puissiez vous rendre compte. Je crois que j'ai fait des cuts
de 2 ou 3 minutes en tout, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire 3 boudins à peu près égaux. Donc on y va à la barbare, hein, on n'hésite pas, on coupe au couteau directement. Donc là, j'en ai un qui est quand même un peu plus gros. Ouais. Donc, en fait, je rééquilibre à peu près. Donc l'avantage, c'est que ça s'agglomère super facilement. Donc là, on va repétrir. Et l'idée, c'est d'avoir un petit boudin. Donc on fait son petit boudin, on malaxe, on malaxe, on malaxe, on récupère. Et donc, on va avoir quelque chose d'assez rond. En fait, on va faire comme un petit rôti. Pourquoi? Parce qu'après, on va le contraindre pour le passer à la vapeur. Donc, et de deux, et on fait la même chose avec le troisième. Et donc, une fois que les trois sont bien malaxés et que ça ressemble à des petits rôtis, on va les contraindre. Donc, pour les contraindre, on va avoir besoin d'une feuille d'aluminium, peut-être de deux, et d'une feuille de papier sulfurisé. La feuille de papier sulfurisé, c'est pour éviter que la viande soit en contact direct avec le papier d'aluminium, parce qu'il paraît que c'est pas très très bon quand on chauffe le papier d'aluminium directement sur les aliments, mais chacun fait comme il veut. Donc on va rouler donc en diagonale pour pouvoir faire une papillote, et on va le serrer bien, comme une papillote, comme un gros bonbon, et on va le caler. Sauf que si on le met comme ça au cuit-vapeur, ça va s'étendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler avec une feuille d'aluminium, et pareil, on fait une petite papillote. On va faire la même chose avec le boudin numéro 2. Donc on serre bien, on tourne, on papillote, et on tourne. Donc je le mets en diagonale, pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir plus d'aluminium de chaque côté. Tout simplement, si vous le mettez tout droit, vous ne pourrez pas le euh, faire les petites oreilles. Et donc on finit avec le troisième boudin. Pareil, on vient serrer, on referme. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. L'avantage de cette recette-là, c'est que ça se fait en gros, ça se congèle, comme je vous l'ai dit, ça se tranche, c'est hyper versatile, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. L'avantage aussi, c'est le prix, parce que quand on compte une boîte de pois chiches, 500 grammes de gluten, le gluten, on est à environ 5-6 euros, je crois, les 500 grammes sur Greenwiz. Donc, je vous remets les images du résultat, celles que vous avez vues au début, hein, il n'y a pas de nouveauté. Pour celles qui ont suivi ce que j'avais dit dans le happening, on voit ma sublime Crocs à fleurs par terre. Un peu plus sérieusement, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de votre confiance, de republier, de liker, de commenter, de booster la vidéo, c'est ce qui donne envie de continuer. Je tiens pas à en faire un métier, hein, de YouTube, bien évidemment, mais si ça pouvait convaincre des gens de manger un petit peu moins d'animaux, ce serait déjà pas mal. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Bisous!